Ah, c'est vous pour la visite à la ferme? Moi je suis Rémi, je suis éleveur. Et moi, Irène, maraîchère. Émeric, le paysan boulanger. Et moi c'est Léo, le limonadier. On finit le repas et je vous emmène voir l'élevage. Super ces patates. C'est des nouvelles. Excellent. Ça se marie tellement bien avec la limonade. Bon allez, on y va? Allez, suivez-moi. Ici à Trélas, sur les bords du Frémur, on est à 5 minutes de la mer et tout près de Dinan. J'élève une vingtaine de vaches montbéliardes, armoricaines ou croisées. Les bœufs, les génisses, les veaux. Au total, il y a 80 animaux sur la ferme. Ici, vous avez Rinouna, une vache armoricaine de 1 an, bientôt 1 an et demi. La race armoricaine est menacée de disparition par les dérives de l'agro-industrie en fait. Et pourtant c'est une race que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle a beaucoup d'atouts, notamment sur notre territoire, dans le coin ici. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette race. Allez viens Rébo. Viens avec moi. L'élevage sur la ferme nous permet d'entretenir une multitude de milieux, donc de paysages. Des landes, des zones humides, des mares, des prairies naturelles et puis toutes les haies bocagères. Ce sont autant d'habitats précieux pour grande diversité d'espèces sauvages, végétales ou animales. Couché Ribo. Ici, je vous présente Némi, qui est aussi une des vaches armoricaines. Un des atouts de cette race, c'est qu'elle est très adaptée aussi à mon système herbager. C'est-à-dire qu'ici, les vaches ne mangent que de l'herbe ou éventuellement des feuilles d'arbustes ou d'arbres. Et la viande ainsi produite est d'une qualité de plus en plus reconnue. Et je suis content parce que la plupart des bons restos du coin en fait, la proposent maintenant sur leur table. Et puis pour finir sur la visite de l'élevage, c'est aussi un atelier qui permet de rebondir sur la production de bons céréales, légumes, les boissons. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir Émeric dans son champ de blé. Nous voici sur les blés d'hiver. Donc grâce à l'élevage, on va avoir le fumier qui va être mis directement sur les cultures et aussi sur les prairies qui vont être pâturées juste avant la mise en place des blés. Ce qui permet de mettre un petit peu justement la terre au repos, de ne pas avoir que des cultures tous les ans. Et grâce à ça, on a des rendements qui vont être supérieurs et des blés qui vont être un petit peu plus sains. Suite à la récolte, on va faire le triage pour ne garder vraiment que le grain de blé. Puis le séchage si besoin, suivant les températures et la météo de l'année. Et va suivre à ça la mouture, et puis après la transformation en pain de ce blé. Nous voici arrivés dans le fournil. On réceptionne donc les farines ici, que je transforme en pain, donc c'est un pain au levain. La petite particularité du levain, c'est qu'il va fermenter plus longtemps, et il va prédigérer les gluten qui se trouvent dans la farine de blé. Dans ma gamme, donc, je vais avoir du pain semi-complet, du raisin noisette, pain aux graines, des brioches et après, suivant mes envies, quelques petites friandises comme des cookies ou autres petites viennoiseries. Maintenant que nous avons fait un peu le tour de l'activité boulangerie,
Je vous invite à aller voir les parcelles d'Irène sur la partie maraîchage de la ferme. Je cultive des légumes sous serre. Donc là, ça va être des légumes d'été. C'est donc des tomates, des poivrons, des aubergines, des concombres, du basilic. Et je cultive aussi du plein champ. Cette année, je vais cultiver à peu près 5000 m² de légumes de plein champ. Donc voilà, là je suis en train de planter des salades. À côté, il y a des navets, des betteraves. Je vais bientôt planter des haricots. Le terrain que je cultive ici, c'était une ancienne prairie et qui a été un petit peu cultivée en céréales avant. J'utilise du fumier des vaches de Rémy pour fertiliser la parcelle pour produire ces légumes justement. Et en fait, je loue une parcelle qui fait presque 1 hectare et je ne vais pas tout cultiver cette année. Donc le reste, elle est en prairie. Et Rémy peut venir mettre ses vaches pour entretenir la prairie qui est actuellement en place. Et voilà, j'ai également utilisé un petit peu de foin, de vieux foin qu'il n'allait pas donner à ses vaches pour faire du paillage sur certaines planches pour limiter l'évaporation en eau. Et là, le paillage que j'utilise, donc le paillage organique qui est là, c'est un broyat du bois d'Avogour qui est près d'ici. C'est un bois qui est tout près et on m'a proposé de récupérer ça et c'est très intéressant. Ça me permet de maintenir une couverture permanente sur les sols. Et ben voilà, on a fait le tour de l'atelier maraîchage et maintenant je vous propose d'aller voir la limonaderie de Léo. Alors, ça, c'est le gingembre que j'utilise pour faire une des boissons que je produis. Sur la peau du gingembre vivent ce qu'on appelle des levures indigènes, donc des populations de levures. Et ces levures-là vont servir à démarrer ce qu'on appelle la fermentation spontanée. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je vais mettre le gingembre frais coupé dans la cuve pour le faire bouillir. Là, l'eau chaude part. Là, j'allume le gaz. Et c'est parti. Top à la vachette. Là, le gingembre va bouillir pour que j'extrais le jus et je vais le laisser reposer toute une nuit pour que ça infuse. Ce sera très très concentré en gingembre. Ça va aller dans la cuve pour la première fermentation. Donc la première fermentation, c'est environ une vingtaine de jours, à température contrôlée. Une fois cette première fermentation terminée, ça va en deuxième fermentation en bouteille pendant une dizaine de jours. Et ensuite, environ une semaine de repos à température beaucoup plus basse. Et voilà pour mes boissons, ça part au magasin. Et au magasin, vous pouvez aussi retrouver le pain d'Emeric, les légumes d'Irène et la viande de Rémy. Allez, on y va!